Mes chers amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'intuition et tarot par carreau, j'espère que vous allez bien. Je m'apprête donc à effectuer le premier taroscope pour le mois de décembre. On va voir un petit peu au niveau des cartes, au niveau du tarot, au niveau des énergies, des ressentis, si les énergies sont les mêmes que les anciens tirages, s'il y a une continuité, un message supplémentaire à apporter, ou bien si le message est totalement différent. Avant de commencer cette vidéo, excusez-moi, j'aimerais vous rappeler encore une fois, je pense que je ne le dirai jamais assez, c'est un tirage général. Cela ne correspondra bien évidemment pas avec tous les Gémeaux qu'il y a sur cette terre, vous n'avez pas tous la même vie, et le message que j'ai à apporter en tant que messager sort pour les Gémeaux qui ont besoin de l'entendre. Donc, vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Vous prenez ce qui met un sens à votre vie, ce qui vous apporte un réconfort, ou ce qui vous apporte donc une confirmation par rapport à ce que vous vivez, vous laissez le reste de côté. Si vous ne vous retrouvez pas dans le tirage du tout, c'est tout simplement parce que le message ne vous était pas dédié, ou bien que le message se trouve ailleurs, essayez de voir au niveau de vos ascendants, ou bien de vos signes lunaires. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu en fait au niveau des dates. Quand je mets les dates par rapport au tirage, que ce soit du 1er au 15 ou du 15 au 30 ou au 31, bien évidemment, les prédictions que je vous amène ne vont pas forcément se passer à ce moment-là. Encore une fois, on parle d'énergie. Le tarot ne va pas vous apporter et ne me dévoile pas un avenir précis. Le tarot ne dévoile pas votre avenir ou ne prévoit pas en fait votre avenir. Le tarot décrit les énergies qui sont autour de vous et les énergies que vous êtes en capacité de saisir afin de vous-même changer la destinée de votre vie. Vous-même faire les changements que vous désirez dans votre vie et attraper en fait les possibilités que vous avez de faire des changements dans votre vie. Le tarot, ça sert à ça. Je n'ai pas une boule de cristal, je n'invoque pas vos anges gardiens, vos guides spirituels afin qu'ils puissent donc me montrer votre vie. Non, je ne suis pas Madame Irma. J'utilise les tarots afin de décrire les énergies, de pouvoir vous expliquer et comprendre les ressentis qui se présentent à vous, ou bien les ressentis que vous avez dans certaines situations, afin de vous apporter un éclaircissement par rapport à ça. Donc, les dates ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que vous puissiez vous y retrouver plus facilement, mais afin que moi-même puisse savoir où j'en suis au niveau de mes tirages. Donc, ne vous attendez pas à ce que les prédictions se présentent à ce moment-là. C'est juste que c'est les énergies qui sont autour de vous. Il se peut que vous regardiez cette vidéo et que vous soyez déjà dans ces énergies depuis un certain temps. Dans ces cas-là, vous recevez une confirmation et c'est encore à vous même de faire le changement, de saisir ces occasions, de saisir et de ressentir ces énergies afin de créer un changement dans votre vie. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, donc c'est peut-être parce que le message n'était pas pour vous, et ça peut aussi être que le message est sorti avant que vous puissiez ressentir les énergies. C'est-à-dire que je vais poster la vidéo, sur le moment où vous allez la regarder, elle ne va peut-être mettre aucun sens par rapport à ce que vous vivez. Mais d'ici 2-3 mois, peut-être plus, peut-être moins, vous allez vous retrouver dans ce tirage et vous vous dites « Ah mince, j'ai entendu ça sur les vidéos de Caro, donc du coup j'y reviens » et vous êtes interpellé par le titre. C'est tout simplement que le message que j'avais à délivrer en tant que messager est sorti quand je devais le distribuer, mais vous l'entendez et vous l'assimilez, vous le comprenez, vous le recevez quand vous avez besoin de l'entendre, d'accord ? Donc n'hésitez pas à revenir sur les vidéos. Si le titre vous interpelle à un moment ou à un autre, encore une fois dans votre vie, c'est tout simplement parce que le message se présente à vous quand vous avez besoin de l'entendre. D'accord ? C'est clair ? De toute façon, j'essaierai de faire une vidéo un petit peu plus approfondie à ce niveau-là très rapidement. Je pense parce que j'ai besoin moi aussi d'éclaircir certaines choses afin de ne pas non plus prendre trop de votre temps dans chaque intro que je fais pour chaque vidéo. J'ai déjà pris 4 minutes de votre temps. Maintenant, j'ai choisi un tarot un petit peu plus, on va dire, sombre pour la fin de l'année, puisqu'on arrive à la fin de l'année 2019, donc c'est la fin d'un cycle. 2020 est un nouveau cycle qui se présente à nous, de nouvelles énergies, et il est toujours bien en fin d'année, donc de faire un petit peu le tri, de faire une certaine analyse, de voir en fait ce qui s'est passé pendant l'année 2019, voir ce que l'on peut garder, ce que l'on peut cultiver pour la nouvelle année, ou bien laisser donc derrière nous pour recommencer cette nouvelle année. Donc c'est un tarot un petit peu plus sombre, et bon, on va voir comment sortent les messages, mais généralement les messages sont quand même assez précis, directs et un petit peu crus, puisque bon, il
faut des fois affronter la vérité comme elle vient. Maintenant, sans vouloir trop non plus rentrer dans les détails, certains alignements planétaires et conjonctions planétaires qui se présentent pour l'année 2020 risquent vraiment de nous surprendre. Beaucoup d'entre nous risquent donc de se sentir un petit peu au dépourvu par rapport à ces alignements planétaires, parce que c'est des énergies très intenses, très radicales, on va pas dire destructrices, mais qui risquent vraiment donc de chambouler un petit peu notre vie si on n'est pas nous-mêmes en capacité en fait de faire les changements et les choix nécessaires. Il y a énormément de domination qui risque d'arriver dans l'année 2020. Beaucoup de gens vont se sentir des ailes leur pousser dans le dos et vont essayer de prendre le dessus et dominer dans tous les sens du terme. Donc c'est pour ça que j'avais envie de prendre un tarot un petit peu plus, on va dire, sombre, afin que certaines vérités puissent être affrontées, afin de les laisser dans l'année 2019 et être préparées pour l'année 2020. Donc mes chers amis Gémeaux, j'ai déjà pris 6 minutes de votre temps, vous m'excusez, c'était pas forcément prévu, mais c'était nécessaire. Donc on va passer à votre tirage, on va voir un petit peu quels sont les messages et les intuitions, les ressentis que j'ai par rapport aux messages que j'ai besoin de délivrer aux Gémeaux qui ont besoin de l'entendre. Donc je finis de mélanger mon tarot. Mes chers amis Gémeaux, c'est parti, on commence et on voit un petit peu quels sont les messages que vous avez besoin de recevoir. Ouh, on a les amoureux qui sont sortis. Alors dans ce tarot, c'est la carte des amoureux, je l'adore. Je l'adore parce que, bon, je vais vous la montrer, comme ça vous pouvez essayer de voir. Je sais pas si vous allez voir les expressions, mais en fait, elle a l'air très angélique, très innocente. Elle a une couronne sur la tête. Elle se laisse amadouer. Elle se laisse emporter par cette personne qui a l'air un petit peu plus, on va dire, mystique. Un petit peu plus... je dirais pas macabélique, mais bon, c'est un vampire, il a des angles de vampire, et en fait, c'est comme si il l'attirait en fait un petit peu dans son monde, il l'attirait de façon à ce qu'elle vienne joindre en fait cette partie un petit peu plus, on va dire, je dirais pas sombre ni négative, mais ce côté un petit peu plus mystique en fait de la relation éventuelle. Alors, les amoureux, ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément un rapport avec une situation amoureuse, même si, bien évidemment, ça peut l'être aussi. Mais généralement, la carte des amoureux, j'aime l'interpréter dans le sens où, en fait, c'est son propre reflet. C'est le respect, en fait, que l'on doit avoir avec soi-même, c'est l'amour que l'on apporte à sa propre personnalité, et c'est le reflet, en fait, des deux côtés, en fait, de notre âme. Parce que bon, on a plusieurs côtés dans notre personnalité. Si on écoute son cœur, si on écoute sa tête, si on écoute son soi-même supérieur, ou bien si on écoute son corps. Et l'âme, c'est la même chose. L'âme, elle est partagée donc d'un côté positif, d'un côté négatif, d'un côté lumineux, d'un côté sombre. Et là, j'ai l'impression donc que vous avez besoin de trouver une certaine osmose par rapport à votre personnalité, par rapport à votre façon d'être, votre façon de réfléchir, votre façon d'agir, parce que il y a un côté de votre personnalité ou un côté de votre âme en fait qui est un petit peu plus, on va dire, je dirais pas macabélique, mais je dirais elle a ce côté un petit peu plus vicieux que ce côté innocent. Et les amoureux, pour moi, c'est une carte qui parle aussi donc d'accepter en fait les deux côtés de sa propre personnalité, ne faire qu'un avec donc les deux côtés de sa propre personnalité. Et on peut avoir donc ce côté autocritique et en même temps ce côté autocomplimentaire. Donc quand on se complimente, mais quand aussi on se critique. Donc on a ce côté positif, on a ce côté négatif. Je me complimente, je me critique aussi dans la façon dont je suis. Et ces deux choses en fait ne peuvent faire qu'un. Et en fait, c'est un petit peu cet appel, donc là j'ai l'impression, c'est le côté un petit peu plus sombre de votre cœur, le côté un petit peu plus sombre de votre âme, en fait, qui essaye d'appeler votre innocence, en fait, à affronter certaines difficultés, ou bien à réaliser certaines choses par rapport à qui vous êtes, de façon à ce que vous puissiez donc comprendre
comprendre, accepter et réaliser certaines choses par rapport à votre personnalité dans les deux sens du terme. Donc c'est un équilibre par rapport à un respect, par rapport à un amour mutuel que vous pouvez avoir avec vous-même. C'est ce qu'on appelle en anglais self-love, donc s'aimer à soi-même, se comprendre à soi-même avant de pouvoir essayer d'aimer les autres, de comprendre les autres. Maintenant, ça peut bien évidemment parler d'une situation amoureuse, bien évidemment aussi. Hein, si vous êtes en couple et vous êtes plus angélique ou l'autre personne avec qui vous êtes en couple est plus angélique que vous essayez éventuellement donc de la ramener dans votre côté un petit peu plus mystique, un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus mystérieux, je dirais, un petit peu plus sombre, afin d'affronter certaines choses. Donc, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée dans ce tarot, c'est encore une fois défendre. C'est se défendre vraiment contre la magie extérieure qui se présente. C'est une personne en fait qui se rend compte du combat que cette personne a vécu, puisqu'elle est passée donc à travers le 6 d'épée. Le 6 d'épée, le 6 de bâton, excusez-moi, c'est le triomphe. C'est sortir donc d'une bataille triomphante. On en sort avec un certain respect, avec une certaine fierté, et on arrive au 7 de bâton où on défend en fait cette fierté, on défend l'énergie que l'on a passée dans cette bataille. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes donc sur le point de défendre qui vous êtes, les deux côtés de votre personnalité, j'ai l'impression, je dirais, ou bien l'amour que vous avez envers vous-même, le respect que vous avez, la façon que vous avez donc de réfléchir, d'agir et de vous analyser, ou bien évidemment ça peut être par rapport à une relation amoureuse. Vous êtes en train de défendre éventuellement la relation amoureuse qui pourrait être critiquée par d'autres personnes parce que justement peut-être vous êtes très différents l'un de l'autre, vous êtes peut-être les opposés, vous avez peut-être des personnalités, des façons d'agir, des façons donc d'être différentes, vous êtes peut-être opposés l'un à l'autre, excusez-moi, c'est comme ça que les gens vous voient, ils ne peuvent peut-être pas voir en fait la connexion que vous avez entre vous deux, même si vous êtes si différents, mais comme on dit, les opposés s'attirent. Donc, il se peut que vous soyez en train de défendre en fait votre relation, la relation que vous avez avec quelqu'un, parce que des gens de votre famille, de votre entourage, de votre environnement, de votre vie de tous les jours, essayent éventuellement donc de vous mettre en garde, ou bien de vous prévenir, ou bien de vous dire cette personne ne te correspond pas, cette personne est totalement différente de toi, ou bien vous avez montré un côté de votre personnalité tout en étant égal à vous-même, hein, encore une fois. Et ça peut déranger les gens. Ça peut déranger les gens d'être égal à soi-même, c'est-à-dire quand on montre les deux côtés de sa personnalité. On montre le côté angélique, on montre le côté gentil, le côté empathique, le côté pédagogique, le côté, on va dire, sympathique et la réaction en fait qu'on peut avoir dans toutes les situations qui se présentent à nous, mais on peut aussi avoir un côté un petit peu plus sec, un petit peu plus franc, un petit peu plus direct, un petit peu plus égoïste, un petit peu plus, on va dire, méchant certaines fois, ou dire les vérités comme elles doivent être dites. Et certaines personnes vont peut-être essayer vont vous critiquer par rapport à ça parce qu'ils ont vu un autre côté de votre personnalité qu'ils ne s'attendaient pas, auquel ils ne s'attendaient pas. Donc vous êtes peut-être sur donc le point de défendre en fait qui vous êtes, ou de vous défendre contre ces critiques-là. Mais ça peut être aussi, vous venez de découvrir un côté de votre personnalité que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Et vous vous y plaisez. Vous trouvez un certain charme. Vous trouvez un certain charme et un certain plaisir, une certaine satisfaction à explorer un petit peu ce côté un petit peu plus mystique ou un petit peu plus angélique de qui vous êtes. Il se peut, vice-versa, encore une fois, les énergies et les intuitions que j'ai ne touchent pas un genre spécifique. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de genre au niveau des énergies. Donc, accommoder et associer donc mes paroles et échanger en fait les rôles si besoin. D'accord ? J'interprète les cartes, vous l'associez avec votre vie. Vous êtes bien évidemment en possibilité d'échanger. Donc, il se peut que vous ayez découvert un côté de votre personnalité un petit peu plus mystique, un petit peu plus, on va dire, noir, ou un côté un petit peu plus mystérieux de votre personnalité, ou bien vice-versa avec le côté angélique, le côté innocent, le côté éventuellement, on va dire, je me laisse porter par l'air du temps. Et certaines personnes peuvent éventuellement critiquer ça, ou bien être jalouses.
jaloux parce que vous commencez à vous affirmer, parce que vous commencez à affirmer peut-être un amour ou une égalité par rapport à qui vous êtes. Les gens essayent de vous critiquer et vous vous défendez. Vous vous défendez parce que vous savez que ce que vous ressentez actuellement ou bien ce que vous découvrez par rapport à votre personnalité, ça mérite donc, ça mérite d'être défendu parce que vous vous y plaisez. Je dirais. Parce que l'énergie, là, elle est vraiment très enchanteuse, je dirais, dans le sens où vraiment ce côté un petit peu mystérieux, en fait, de ce côté de votre personnalité, on va dire, de ce vampire qui est là, il a vraiment une certaine sérénité à vraiment vouloir vous amener de son côté. Donc, je dirais, vous penchez un petit peu pour la découverte d'un côté mystérieux de votre personnalité que vous ne saviez pas, mais vous êtes charmé en fait par la découverte. Vous êtes charmé par cette découverte. Vous n'en avez pas peur. Voilà. C'est une très bonne énergie. C'est très enchanté. C'est une énergie enchanteuse. C'est presque être sous l'effet de la magie en fait, sous l'effet de être absorbé en fait par ce côté-là de sa personnalité ou bien par cette personne-là. Si vous êtes donc en couple, cette personne elle est peut-être très mystique, elle a des choses, elle vous apprend des choses ou bien elle vous aide à découvrir des choses par rapport à votre personnalité qui en fait vous intrigue, vous attire pour plus en fait, vous désirez apprendre et savoir plus et les gens peuvent éventuellement être un petit peu critique par rapport à ça parce que peut-être que ça développe une innocence en vous en fait. Le fait d'être ébahi, le fait de vouloir découvrir, vous pouvez vous-même aussi retomber un petit peu pas, je dirais en enfance, mais ce côté un petit peu innocent parce que vous êtes dans ce mode découverte, en mood découverte, je dirais. Et les gens veulent vous mettre en garde. Oh, l'as de coupe qui s'est retourné direct. Donc, merci mes anges gardiens. Ouais, l'as de coupe, bon ben voilà, j'ai l'impression en fait que vous êtes sur le point donc de renouveler une émotion, de renouveler l'as, bon ben c'est une nouvelle aventure, c'est une découverte, c'est être au summum en fait de la découverte de soi-même, hein, encore une fois puisqu'on est dans les émotions, donc là je dirais que en fait cette énergie, la façon dont vous la défendez, c'est aussi parce qu'elle vous fait du bien, comme je vous ai dit. En fait, elle vous fait vous développer certaines sensations par rapport à qui vous êtes que vous ne connaissiez pas. Elle vous donne la possibilité d'écouter votre cœur et de sentir en fait les vibrations de votre cœur, de votre cœur jusqu'à la racine de vos cheveux, jusqu'à la pointe de vos cheveux et jusqu'au bout des pieds. J'ai l'impression, cette carte, elle est très il y a une certaine attirance, une certaine émotion en fait qui donne cette satisfaction de soi-même. Il y a cette révélation par rapport aux sensations en fait que notre corps et notre cœur peuvent nous apporter, qui nous donne cette sensation d'extase en fait, d'émotion extase, je dirais, d'un plaisir en fait de s'apprécier, de se regarder, de se contempler, de s'admirer à soi-même. Donc est-ce que ce nouvel amour que vous avez rencontré, cette nouvelle personne, vous fait ressentir ça, ou bien ce côté de votre personnalité que vous avez découvert ce côté de votre personnalité que vous avez découvert vous aide en fait à développer de nouveaux sens, développer de nouvelles émotions et de nouvelles sensations par rapport à ce que vous pouvez obtenir, ce que vous pouvez ressentir et donc aussi donner aux autres, puisque quand on est capable donc encore une fois donc d'être honnête, d'être fiable avec sa propre personnalité, se connaître, on est en capacité donc de donner le bon et le mauvais à n'importe qui, mais on le fait de façon, on va dire, on connaît sa propre personnalité, on sait de quoi on est capable. Donc si vous êtes en possibilité de vous aimer, vous aimerez les autres. On ne peut pas aimer les autres si on n'est pas en capacité de s'aimer à soi-même. On peut avoir des problèmes avec notre personnalité, on peut avoir des défauts, certaines choses sur lesquelles on sait qu'on doit changer, mais on s'apprécie. Une personne qui ne s'apprécie pas ne peut pas apprécier les autres. Et là j'ai le roi de denier qui est sorti. Ouhou, mes chers amis Gémeaux. La carte des amoureux aussi, c'est votre carte, j'ai oublié de le dire. Hein. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans vraiment ce message pour les Gémeaux qui vont s'y retrouver. Je pense que ça va être un message assez intense que vous allez recevoir. Je le sens déjà, mais c'est votre carte, la carte des amoureux, donc c'est la carte des Gémeaux. Et on a le roi de denier. Alors le roi de denier,
Donc bon, je pense que pour certains d'entre vous, oui, il y a une personne qui vous fait ressentir, Alors, éventuellement, il y a une personne que vous avez dans votre vie, avec qui vous êtes bien. Cette personne, éventuellement, elle vous fait découvrir un nouveau côté de votre personnalité. Vous appréciez, vous êtes ébahi, vous êtes dans le moment de la découverte. Certaines personnes peuvent critiquer en fait cette situation que vous vivez parce que vous n'êtes pas forcément du même milieu, ou bien vous n'avez pas eu la même vie, ou bien il y a une différence d'âge, ou bien il y a une différence de culture, whatsoever. Cette personne, elle vous fait ressentir des choses nouvelles, elle vous donne la possibilité de voir l'amour, le ressenti, le sentiment d'une façon complètement différente, d'accord? Ou bien ça peut être une personne avec qui, donc, vous avez vécu depuis un certain temps et il y a du renouveau dans la relation, ou bien c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou bien c'est une personne que vous avez eue depuis un certain temps dans votre vie et que vous n'aviez jamais regardé sous cet œil, je dirais. J'ai l'impression en fait que ce roi de denier, il a cette énergie vraiment d'obtenir, d'avoir, de savoir tout ce qu'il mérite, tout ce qu'il a et tout ce qu'il a en capacité de partager. Puisqu'on est dans les deniers, donc c'est vraiment cette énergie donc palpable ici de la terre sur la terre. Et monétairement parlant, cette personne, elle est bien, elle a un travail, elle a une situation posée, elle a une situation financière équilibrée. Elle a sans doute une maison, un appartement qui lui appartient ou bien qu'elle loue. Mais cette personne, en fait, elle a le contrôle sur sa vie, en fait. Elle contrôle, elle gère sa vie. Et c'est une personne fiable, c'est une personne sur qui vous pouvez compter parce que jusqu'à présent, en fait, elle a fait ce qu'il y avait à faire pour arriver donc à ce stade de roi où donc, cette personne a son propre empire. Donc pour certains d'entre vous, oui, c'est une personne. Et pour d'autres, vous rentrez dans cette énergie, en fait, de comprendre ce que vous méritez d'obtenir dans votre vie, dû à cette révélation par rapport à votre personnalité. Si vous êtes sur la quête personnelle, donc un éveil spirituel par rapport à qui vous êtes, à découvrir une nouvelle personnalité, et les gens peuvent le critiquer parce qu'ils vous voient un petit peu trop, on va dire, high vibrated, c'est-à-dire que votre énergie est est trop magnétique. Les gens se posent beaucoup de questions, les gens voient le changement, ils viennent vers vous et vous dire qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que depuis un certain temps tu es dans cette énergie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'arrive, et vous voulez essayer de protéger ça aussi. Vous ne voulez pas forcément le partager avec les autres, et vous êtes sur le point donc vraiment d'ancrer vos énergies jusqu'à arriver à un stade de roi. D'avoir son propre empire, d'avoir son royaume, de comprendre sa personnalité au point que l'on peut nous-mêmes en fait partager avec le reste à un moment donné ou à un autre. Parce que j'ai pas l'impression que vous vous sentez prête ou prêt, parce que vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, et ou bien une femme, et avoir cette énergie aussi de roi. On a tous un côté masculin, un côté féminin dans notre personnalité. Certains sont très équilibrés, d'autres ont plus donc d'énergie masculine et d'autres plus féminine, mais cela ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas compatible en fait avec qui nous sommes. Non, c'est juste que dans la façon d'agir, peut-être vous avez si vous êtes une femme, vous avez ce tempérament en fait de prendre des décisions rapidement, de ne pas forcément demander aux autres conseils pour pouvoir prendre les directions. Vous savez comment faire. Et voilà, parce que c'est ce que je vous ai dit, là on a le 9 de bâton, donc oui, vous êtes une personne qui savait en fait que vous pouvez faire les choses de par vous-même, vous vous êtes battu pour arriver là où vous êtes dans votre vie. Ouais, vous vous êtes battu et vous êtes prêt à repartir au combat s'il le faut. Donc vous pouvez très bien être une femme, mais avec une énergie donc assez masculine parce que vous êtes une battante, parce que vous êtes donc une guerrière dans le sens où vous défendez vos valeurs, vous défendez votre famille, vous défendez qui vous êtes, vous défendez les erreurs, pas les erreurs, mais je dirais les choses qui se sont passées dans votre vie. Vous prenez conscience donc que chaque chose arrive pour une raison et que chaque chose est là pour chaque aventure, chaque déception, chaque difficulté est là pour nous rendre plus forts et pour nous faire évoluer. Et vous êtes prêts donc avec le 9 de bâton, vous avez déjà mené donc dans ce tarot-là, c'est une elfe qui en fait protège, elle a déjà été au combat et elle en sort vainqueur, elle en sort vainqueur,
Ah, ça m'énerve quand j'arrive pas à faire mes conjugaisons. Ça fait des années que j'ai pas résidé en France, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la France, vous m'en excusez. Mais j'ai l'impression vraiment comme quoi vous vous êtes battu en fait, peut-être par rapport donc pour ceux qui ont découvert un côté de leur personnalité, vous vous êtes battu en fait pour pouvoir ajuster, rehausser et avoir cet éveil spirituel, et vous êtes prêt à repartir au combat s'il le faut. Vous êtes prêt à protéger en fait, encore une fois. Et puis vous avez donc le chevalier, excusez-moi, le chevalier de coupe qui se présente. Le chevalier de coupe dans ce tarot, c'est vraiment, elle ressent encore une fois, si vous regardez cette carte, elle a la main sur son corps et il y a donc une énergie circulaire, hein, si vous la voyez ici, qui sort donc de son cœur, et sur l'énergie il y a des symboles, il y a des sigils, des seals, des sigils, ce qu'on appelle sigils, et il y a des écritures hébraïques. Donc cette personne, elle est très magique en fait par rapport à ses émotions. Elle sait comment faire fonctionner, on va dire, les énergies de son cœur afin qu'elle puisse donc lui apporter. Elle sait partager ses énergies. C'est peut-être une personne qui se dirige vers vous, mais les deux visages là que j'ai vraiment, c'est la même expression. Si vous regardez ces deux cartes hein, qui sont l'une en dessous de l'autre, si je vous les mets, voilà, vous voyez en fait les deux visages. Son visage elle se laisse emporter en fait par cette personne, mais là l'énergie, vous vous laissez aussi corps et âme en fait par rapport à cette énergie. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans un mois de vraiment vous êtes en pleine découverte. Vous êtes ébahi par ce que vous êtes en train de découvrir, que ce soit par rapport à votre personnalité, que ce soit par rapport à cette personne, ou bien ce que cette personne vous fait découvrir par rapport à votre propre personnalité. Vous êtes ébahi et vous allez vous donner corps et âme pour en avoir plus. Encore une fois, c'est la même sensation. C'est vraiment hungry for more, c'est-à-dire vraiment avoir envie de manger et d'obtenir et désirer d'obtenir encore plus de réponses, encore plus de goût par rapport à ça. Vous voulez découvrir et obtenir plus de réponses par rapport aux capacités que cette personne elle peut développer en vous, cet éveil qu'elle peut vous amener, ou bien l'éveil que vous êtes en train donc de réaliser par rapport à votre propre personnalité. La roue de la fortune, c'est magnifique. La roue de la fortune, en dessous du 7 de bâton. Malgré toutes les impasses en fait qui va se passer ou bien qui se passent par rapport à ce que vous défendez, c'est vraiment votre destinée de le faire. Il se peut que sur un certain temps, vous vous êtes un petit peu accablé sur votre sort, je dirais. Vous avez écouté les critiques au début, je dirais juste au début. Vous avez écouté les critiques, vous vous êtes dit, bon, les gens que je connais, les gens que j'apprécie, me connaissent bien, ils ont peut-être éventuellement raison, il faudrait que je regarde sous cet angle moi aussi. Et puis vous avez commencé à regarder la situation par rapport à cette personne d'une façon différente. Parce que cette personne, elle vous a peut-être approuvé, ou bien cette découverte que vous êtes en train de faire par rapport à vous-même, ou ce que cette personne vous fait découvrir par rapport à vous, vous réalisez en fait comme quoi c'est quelque chose d'appréciable, c'est quelque chose de cultivable, c'est quelque chose qui vous nourrit, c'est quelque chose qui vous fait évoluer, c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose de concret. Et puis vous vous rendez compte en fait que cet apport, ça peut être utilisé comme une arme, parce que ça vous rend plus fort. Ça vous rend plus fort et ça développe qui vous êtes. Vous développez, vous passez à un étage supérieur, je dirais, de votre personnalité. Vous êtes sur le point de développer quelque chose de supérieur avec cette personne, ou bien avec vous-même, que vous n'avez pas pu développer jusqu'à présent. Et c'est ça qui dérange les gens. C'est tout simplement de voir l'évolution, de voir le changement. Les gens n'aiment pas le changement, nous-mêmes, on est tous, quoi qu'il en soit, quoi qu'on dise, on aime tous notre routine arrivée à un certain âge. Quand les gens commencent à changer, commencent à évoluer, commencent à changer de direction, commencent à prendre de nouvelles directions, et les amis, les gens de la famille ne savent pas, et même si vous-même vous ne savez pas où c'est que ça va finir et comment ça va finir, les gens ont peur. Même si vous avez confiance, vous essayez de les réconforter, ils trouveront toujours le moyen d'essayer de vous descendre, de vous critiquer afin de vous stopper. Mais là, vous êtes sur le point, vous avez la roue de la fortune, c'est votre destinée. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur votre chemin, sur votre éveil spirituel, votre éveil par rapport à qui vous êtes, ou trouver la bonne personne. Cette personne vous est destinée.
pour vous apporter quelque chose pour le reste de votre vie, je ne pourrais pas le dire actuellement, mais cette personne vous est destinée. D'accord? Cette personne, elle fait partie de votre destinée dans le sens où elle doit vous aider elle vous apporte quelque chose, si c'est une personne. Ou bien c'est votre destinée vraiment de défendre et de passer à travers cette étape parce que vous êtes vous-même en évolution et en éveil spirituel. Donc, vous allez vous rendre compte à un moment ou à un autre que le côté de votre personnalité que vous êtes en train de développer vous rendra plus fort et vous pourrez l'utiliser comme une arme contre les autres, ou bien pour vous défendre, ou bien pour vous-même évoluer encore plus, grandir et éventuellement donc créer de nouvelles choses dans votre vie, ou bien faire certains changements dans votre vie. Quoi qu'il en soit, mes chers amis Gémeaux, c'est un tirage magnifique. Voilà, on a le 5 de bâton, donc j'allais vous le dire, voilà, comme je vous ai dit, changer certaines choses dans votre vie, je pense que c'est les conflits internes, en fait, que vous devez changer. Cette personne, elle vous amène une certaine confiance, ou bien vous-même, vous êtes en train de prendre une certaine confiance, et vous avez certaines choses à l'intérieur, en fait, que vous devez affronter. Et j'ai l'impression que ça vient de différentes sources. Il n'y a pas forcément un problème, mais je pense qu'il y a eu plusieurs choses dans votre vie qui vous ont déçu, qui vous ont rabaissé, qui vous ont fait regarder par terre au lieu de marcher la tête haute, qui vous ont créé énormément de brouillard, qui vous ont laissé dans le froid et vous vous êtes senti, on va dire, seul, abandonné, dépourvu de tous. Personne ne vous comprenait. Et malgré que vous ayez continué votre vie, que vous ayez grandi avec ça, que vous ayez appris en fait à vivre avec, ça reste enfoui à l'intérieur de vous. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle va vous aider, ou bien vous êtes sur le chemin d'affronter certaines réalités par rapport aux conflits internes que vous avez eu jusqu'à présent. Le pourquoi du comment. Donc c'est super, hein, parce que il le faut. Il le faut parce que on a tous des problèmes, on a tous une histoire. On a tous eu des événements dans notre vie qui nous ont fait du mal, qui nous ont déçus, qui nous ont surpris. Et il faut les laisser dans le passé pour pouvoir avancer. Mais on n'a pas toujours la possibilité de faire ça. Et on les laisse un petit peu de côté en se disant, bon, je les oublierai à un moment ou à un autre. De toute façon, ça finira par partir. Non. Le destin, les problèmes nous rattrapent au quotidien. On peut pas juste les laisser et croire qu'on a tout oublié ou bien qu'on peut tout oublier. Non, il faut affronter. Il faut affronter certaines douleurs, il faut affronter certaines compréhensions. Il faut affronter et essayer de décortiquer certaines choses afin de comprendre le pourquoi du comment encore une fois. Alors je ne suis qu'un messager, je ne suis pas forcément là pour vous dire quoi faire. Je suis là pour vous décrire en fait les énergies qui se présentent à vous, la possibilité que vous avez encore une fois de faire un changement dans votre vie de par vous-même. Donc, j'ai ce ressenti comme quoi cette personne, elle va vraiment vous aider en fait à aller chercher vraiment au plus profond de vous-même, à savoir peut-être à développer qui vous êtes, ou à vous aider à développer qui vous êtes. Alors cette personne, c'est pas forcément un amoureux, hein. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être une nouvelle personne bien évidemment que vous rencontrez dans votre vie. C'est juste une personne qui va savoir vous poser les bonnes questions au bon moment quand il va avoir le ressenti de vous poser ces questions-là, à travers une discussion. Et si c'est une personne amoureuse, cette personne, elle va venir chercher vraiment au plus profond de vous-même pour savoir qui vous êtes, mais pour que vous-même, vous puissiez vous découvrir. Ou bien vous allez le faire de vous-même par rapport à votre personnalité. Si ce n'est pas cette personne, vous pouvez être en couple avec une personne qui est complètement sur une autre page que vous, qui ne comprend pas forcément la spiritualité, le tarot, les chakras, les énergies, l'univers, les guides spirituels, et vous faites un travail sur vous-même. Et donc vous pouvez être en couple, mais faire ce travail de par vous-même, avec vous-même. Affronter certaines choses pour vous. Ou bien ça peut être donc une personne, une amie, une nouvelle personne qui se présente dans votre vie, une prof de yoga, ça peut être n'importe qui dans votre vie qui vous appelle, qui émoustille un petit peu vos sensations, qui vous aide un petit peu à découvrir et à vous poser les bonnes questions et qui vous posera donc les bonnes questions au bon moment pour que vous-même vous puissiez vous remettre en question. Et là, on a le 5 de denier. Donc le 5 de denier, voilà, comme je vous ai dit avec cette carte-là, en fait, avec le 5 de bâton, et le 5 de denier, c'est vraiment les conflits internes et c'est vraiment la peur en fait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vous êtes senti seul, j'ai l'impression. Et vous vous êtes senti seul et vous êtes senti
laissé à l'abandon, l'herbe coupée sous les pieds. Regarder dans le ciel et attendre une lueur d'espoir, de pouvoir sortir de cette détresse, de pouvoir sortir de cette dépression, de cet accablement que vous vous créez peut-être de vous-même, ces conflits. J'ai l'impression, si vous êtes donc dans cet éveil spirituel par rapport à votre personnalité, par rapport à qui vous êtes, et que vous prenez cette énergie de roi de bâton, vous allez comprendre pourquoi vous vous êtes senti si seul. Qu'est-ce que vous n'aviez pas à l'époque pour créer autant de conflits internes dans votre vie, ou pour vous créer autant de conflits internes, et pourquoi vous vous êtes senti seul. Cette personne, ce gain en fait de personnalité, de confiance intérieure que vous allez gagner à travers ce que vous êtes en train de vivre, vous fera comprendre donc les douleurs du passé. Et si c'est une personne avec qui vous vivez une vie qui se présente donc, ou qui est avec vous, cette personne va vous faire comprendre en fait certaines choses, que dans la vie on n'est jamais seul. Même si on n'a pas forcément une personne physique à côté de nous, ou bien qu'on n'a pas forcément d'argent, cela ne veut pas dire qu'on est pauvre. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger. Bien sûr que si, on peut ne pas manger parce qu'on n'a pas d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que la richesse ne fait pas de... L'argent ne fait pas votre richesse. D'accord? La richesse, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. On peut avoir tout l'argent du monde, mais se sentir extrêmement seul. On peut ne pas avoir d'argent, mais se sentir extrêmement riche d'intérieur. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Cette personne, elle va vraiment vous faire comprendre qu'il y a un contraste, en fait, que les mots, ce ne sont que des illusions. Les ressentis, c'est ce qui importe. Et cette personne, elle va vous faire, en fait, avoir une certaine remise en question par rapport le pourquoi du comment vous vous êtes senti aussi seul, et qu'en fait vous n'étiez jamais seul. C'est vous-même en fait qui avez cru être seul, abandonné, et je vous dis, cette personne, elle est vraiment là. Si c'est ce que vous vivez actuellement, c'est vraiment quelque chose de très beau. C'est une évolution vraiment. Vous allez vous comprendre si vous êtes seul dans cette situation et que c'est un éveil spirituel par rapport à ce que vous vivez. Sachez vraiment, mes chers, pourquoi j'ai parlé, oui, mes chers amis Gémeaux, sachez vraiment que c'est que pour du bonheur. Même si vous avez certaines douleurs qui doivent être affrontées, certaines choses qui doivent être vraiment affrontées, et bah, il y a pas plus que ça. Il y a certaines douleurs qui doivent être affrontées. C'est pour vraiment que vous compreniez en fait le pourquoi du comment. Je pense que je vais même mettre ça dans le titre de la... Parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'est une remise en question par rapport à ce que vous êtes en capacité de faire, et comprendre pourquoi vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, pourquoi vous avez ressenti ça dans le passé, et aujourd'hui, pour que vous puissiez donc affronter certaines choses afin de ne jamais ressentir ça. Pour d'autres personnes, donc les autres qui se retrouvent dans cette situation avec une personne, cette personne donc qui éveille vos sens, qui vous aide à développer un nouveau côté de votre personnalité, elle va vraiment vous remettre en question de façon à ce que vous sachiez comme quoi ce n'était qu'une illusion d'être seul et d'être abandonné et d'être livré à soi-même. Et qu'aujourd'hui, si cette situation se représente, ou si cette situation revient à se présenter dans votre vie, vous en avez tiré une leçon. Comme je vous ai dit, cette personne, je peux pas vous dire si cette personne sera là pour le reste de votre vie. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle a cette énergie. Si c'est une personne dans votre vie que vous venez de rencontrer et qui vous aide à découvrir un nouveau côté de votre personnalité, cette personne, on pourrait l'appeler donc une âme sœur. Les âmes sœurs que l'on rencontre dans notre vie ne sont pas forcément des amours. Ça peut être un ami, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une personne que l'on rencontre, et ces gens-là ne sont pas forcés d'être avec nous le reste de notre vie. Ces gens-là, quand on rencontre son âme sœur, c'est parce que cette âme sœur, vous avez une mission ensemble à accomplir encore une fois sur cette vie. Que ce soit une leçon, que ce soit quelque chose qui doit être acquéri, c'est quelque chose que vous devez créer ensemble. Cette personne, elle vous apporte quelque chose, mais vous en tirez aussi quelque chose de cette situation. Et vice versa. C'est ça les âmes sœurs. Les flammes jumelles, c'est autre chose. C'est une âme qui a été divisée en deux pour être donc
à deux endroits différents qui se retrouvent et qui ne font qu'un encore une fois. Là, on parle pas de flammes jumelles, on parle d'âmes sœurs. Les âmes sœurs ne sont pas forcément des amoureux, encore une fois, je le dis, et ne sont pas forcément là pour le reste de votre vie. Ils sont là pour vous aider, ils sont là parce que vous avez déjà fait un contrat dans votre vie antérieure ensemble de vous retrouver à un moment ou à un autre pour évoluer à chaque vie que vous vous revoyez. D'accord? Et c'est ce ressenti-là que j'ai. Il y a une leçon à tirer. Il y a une leçon à tirer, il y a une évolution. Ça peut être vous-même, et si vous êtes donc dans cet éveil spirituel de par vous-même, mais c'est tout simplement un éveil spirituel et c'est magnifique. Ça prend... Ouais. Donc, ça vous aidera à développer. On a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment, encore une fois, le renouvellement. Donc, vous êtes sur les deux as. Vous avez deux as, c'est magnifique. L'as de l'émotion et l'as de la passion. Cette carte de l'as du bâton, elle est très noire. Elle est très noire. Si vous regardez, je vais essayer de vous la montrer de façon... Elle est très noire. Les habits sont très... datent peut-être du XVIe siècle, du XVe siècle. Elle est dans une forêt assez sombre. Elle a le visage illuminé. Et au niveau de son cœur ici, elle a un cadenas. Elle a un cadenas qui est fermé. Et c'est ce que j'ai ressenti, en fait. Cette personne, elle va vous aider, ou vous êtes sur le point d'ouvrir, de tourner la clé de ce cadenas que vous avez gardé fermé jusqu'à présent. Il y a énormément de couleurs vives ici, et de couleurs claires, sur ce que cette personne ou vous-même, vous êtes en train de vous apporter. Et ici, il y a énormément de couleurs sombres, en fait, par rapport à ce que vous devez réaliser de votre personnalité. Vous devez réaliser que c'est votre destinée de passer à travers cette étape que vous vivez. Vous devez réaliser que cette destinée, elle est là pour que vous puissiez affronter certaines douleurs que vous avez niées jusqu'à présent et que vous avez laissées de côté au lieu de vouloir les affronter. Cette leçon, elle est là pour vous aider à comprendre pourquoi vous vous êtes senti aussi seul et aussi seul pendant un certain temps. Et pour réouvrir donc les choses du passé afin de sortir de l'ombre. J'adore ce tarot. Et non, je ne vous communiquerai pas le nom de ce tarot. Je suis méchante. Hein. Ouais, je garde mes tarots très privés. Il y a énormément de gens qui commencent à me demander quels sont les noms des tarots. J'ai pas forcément voulu le communiquer jusqu'à présent parce que j'adore mes tarots. Et ça, c'est une recherche énorme que je fais. Quoi qu'il en soit, on revient à votre tirage. Excusez-moi, maintenant je suis à 41 minutes. Oh mon Dieu, ce tirage, mes chers amis Gémeaux. Et on a donc le valet d'épée. Le valet d'épée qui est sorti, c'est vraiment l'affirmation. C'est vraiment planter l'épée et affirmer en fait qui on est, affirmer la découverte de sa propre personnalité, affirmer et savoir ce que l'on veut, savoir qui on est et pouvoir donc le communiquer à n'importe qui sans en avoir aucune honte, sans en avoir aucune gêne, sans en avoir aucune difficulté. On s'affirme et on le met dans la pierre, ancré à jamais. C'est super. Alors mes chers amis Gémeaux, c'est la seule carte que vous voyez avec énormément de bleu. Hein. Donc c'est le final outcome. C'est la dernière carte et c'est vous et votre affirmation donc d'assumer qui vous êtes, votre façon de penser, votre façon de réfléchir et votre façon d'être. C'est super mes chers amis Gémeaux, c'était vraiment un tirage intense. Je suis contente et je remercie mes anges gardiens de m'avoir donné la possibilité de vous apporter ce message parce que vraiment du fond du cœur, c'est magnifique, c'est un sentiment, une sensation extra. Donc, sachez que vous êtes sur la bonne route. Ne laissez pas les gens vous descendre. Défendez qui vous êtes. Défendez ce que vous avez défendu jusqu'à présent. Défendez votre personnalité, votre découverte. Écoutez votre cœur. Laissez-le vibrer. Laissez-le vous parler, vous murmurer aller aux oreilles. Affrontez les douleurs et affirmez qui vous êtes, c'est magnifique. Mes chers amis Gémeaux, j'ai déjà pris 45 minutes presque de votre temps, j'en suis désolée. Je ne pensais pas que ça aurait été si long, mais il y avait énormément de choses à décrire, énormément de ressentis, et je suis ravie d'avoir pu ressentir ça. Merci encore, bonne fin de journée, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci.